Alexandra s'est récemment liée d'amitié avec Amélie, une spécialiste en calorifugage sur le chantier d'un gros hôpital du centre-ville. Amélie adore son nouveau métier, si bien qu'elle a convaincu son amie Alexandra de compléter une formation en calorifugage. La formation qu'elle a suivie à l'École des métiers de la construction comprenait un volet complet sur l'utilisation de l'équipement d'accès, notamment sur les nacelles et les plateformes élévatrices. De nos jours, ces véhicules sophistiqués sont conçus pour être très sécuritaires, à la condition bien sûr d'être opérés par des gens sérieux et attentifs qui en comprennent les caractéristiques et quelques concepts de physique simple. N'oubliez pas qu'en plus d'une formation théorique, une formation pratique est souvent nécessaire et même obligatoire. Renseignez-vous auprès de votre employeur ou de votre chargé de projet. Ce matin, un ouvrier qui devait travailler sur la portion supérieure d'un mur pour l'isoler a subi un grave accident. Alors qu'il était à bord de sa plateforme élévatrice et montait celle-ci à la hauteur désirée, il a été distrait et sa tête a percuté une poutre horizontale qu'il n'avait pas vue. Il ne portait pas son casque et il est tombé, inconscient, seul sur sa plateforme. Comme l'équipe sur place n'avait pas eu de formation sur les procédures de descente d'urgence, les pompiers ont été appelés pour le faire descendre et l'amener à l'hôpital. Après une rencontre durant laquelle l'équipe s'est réunie pour revoir les circonstances de l'accident qui venait de se produire, le contremaître a demandé à Alexandra de prendre la relève pour effectuer le travail. Elle s'est d'abord assurée qu'elle avait tous ses EPI avec elle, casque, bottes, lunettes, gants et harnais. Comme elle l'a appris dans sa formation en ligne Conibox, Alexandra a ensuite complété attentivement l'inspection préopératoire de la plateforme élévatrice, en portant une attention particulière aux pneus et aux 4 roues, au point d'ancrage pour son harnais et en testant tous les leviers manipulateurs. Elle s'est familiarisée avec l'équipement, révisant les fiches signalétiques indiquant sa capacité de levage, ses mécanismes d'urgence, l'agencement des contrôles, les manipulateurs et indicateurs, ainsi que les diverses consignes et avertissements propres à l'équipement. Elle a consigné ses observations dans une carte d'inspection. Elle a ensuite rempli une fiche d'analyse sécuritaire de la tâche à effectuer, en prenant soin d'analyser les conditions de travail. Elle a vérifié l'état du sol où elle devrait circuler avec l'équipement, s'est assurée qu'il est de niveau, plane et ferme, qu'il n'y a pas de débris ou d'obstacles là où elle devra circuler. Elle a remis la carte d'inspection préopératoire et la fiche AST au superviseur pour qu'ils les valident ensemble. Enfin, elle a pris quelques minutes pour se concentrer sur ce qu'elle allait accomplir comme travail avant de monter à bord de la plateforme élévatrice et commencer à monter. Elle se rappelle la formation en ligne de Conibox qu'elle a suivie il y a quelques mois, une formation de 60 minutes durant laquelle elle a appris une foule de renseignements essentiels sur les normes en vigueur au Canada, les risques d'utilisation et les moyens de prévention, l'entretien et le ravitaillement, ainsi que les bonnes pratiques pour opérer, stationner et arrêter les nacelles et des plateformes élévatrices de façon sécuritaire. Ce survol théorique l'avait bien préparée à sa formation pratique, qu'elle a facilement réussi. À présent, Alexandra est prête à s'élever, une fois de plus, vers des projets où elle peut se dépasser chaque jour et réaliser des rêves, en toute sécurité. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et services professionnels en gestion des risques.